Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Je voulais vous parler justement. Question médicale. La mission est dangereuse. Réaction au stress diverses selon l'espèce. J'ai noté que vous cherchiez ma compagnie. Des spécimens de plusieurs espèces ont conçu une attirance pour moi. À mon grand dame, je ne suis pas intéressé. Des membres d'autres espèces vous font du plat? Constamment. C'est sordide. Notre carnation est visiblement très au goût des Turiens. Certains déviants sexuels Krogan prisent la souplesse galarienne. Notre structure osseuse est plus cartilagineuse. Les avances Asari sont davantage pour m'intriguer. Les phéromones sont hors de cause. Il doit s'agir d'une sorte d'interaction neurochimique. Attendez une minute. Vous ne seriez pas en train de vous foutre de moi? Vous m'offensez? Le secret médical est une valeur sacrée. Jamais je n'oserais me moquer de vous. Profitez de l'instant tant que vous le pouvez, Shepard. Je serai là à étudier l'interface cellulaire. Plus simple, moins d'alcool et de musique d'ambiance. Shepard, que puis-je faire Vous avez pour un peu de temps pour parler? Oui, une question m'occupe justement, d'ordre personnel. Un appel de mon neveu, un généticien prometteur lui-même. 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe. Entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement. Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en 2 catégories. Première catégorie. Personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie. Secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler. Exemple, bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamidalienne, spasme réflexif. Empathie sociale, commune chez les canidés. Chez les Galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. Vous craignez de ne pas survivre. C'est pour ça que vous l'avez contacté. Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie, lien familial plus facile à appréhender, mon neveu, motivation. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce? Non, si, mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin. Et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus directe. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordin Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume alors. Néanmoins, merci. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Plus tard, j'actualise les archives dentaires de l'équipage. Capsule cyanurique intradentaire chez tous les agents Cerberus. Primitif. Système de surcharge oculaire, plus difficile à désarmer. Autre chose? Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Shepard, Je venais aux nouvelles. c'est toujours un plaisir de vous parler. J'aimerais en savoir plus sur les probatrices Asari. Nous occupons un rang d'exception au sein de la culture Asari. Les probatrices sont issues d'une autre époque. Les jeunes Asari grandissent devant des holos enjolivant notre légende. De la pure fiction, évidemment. Notre existence indispose certaines Asari. Mais il subsiste si peu de probatrices que la plupart n'en ont jamais rencontré. Les probatrices sont peu nombreuses? Rares sont les Asari enclins au sacrifice imposé par notre ordre.
En outre, notre entraînement présente un taux de mortalité élevé. C'est une vie faite de dangers constants. Dans toute galaxie, nous ne sommes que quelques-unes par génération. Pourquoi vouloir devenir probatrice? C'est un choix résolument intime. Parfois, la voie de la violence est aussi celle de l'honnêteté. Ce code de probation a l'air important pour vous. Il comporte 5000 sutras et décrit le moindre aspect de notre sacerdoce. J'en ai mémorisé chaque mot. Le code est tout. Parfois, la justice impose la clémence. Le code n'existe pas pour exalter l'esprit. Son seul but est de châtier les injustes et de protéger les innocents. Les Asari auxquels j'ai parlé semblaient partagés sur vous. De nos jours, on distingue des nuances de gris en toutes choses. Le code de probation établit une distinction plus manichéenne. Pour beaucoup, je tiens du héros. Mais je tuerais chacun d'eux si le devoir me l'imposait. Quel rôle tiennent les probatrices dans la société Asari? Le chevalier errant de votre tradition médiévale est ce qui s'en rapprocherait le plus. Matiné d'un soupçon de samouraï, peut-être? Votre code justifie les meurtres? Par vœu, je suis tenu d'abattre les injustes. Partout où une probatrice intervient, les solutions pacifiques sont depuis longtemps épuisées. À vous entendre, tuer paraît tellement anodin. Je me rappelle chacun des êtres que j'ai tués. Ils sont toujours présents dans mes pensées. Vous connaissez les chevaliers errants et les samouraïs? Quand j'ai su que je devrais à nouveau quitter l'espace Asari, j'ai exploré l'histoire et la morale des nouvelles espèces. Lorsque j'arpentais la galaxie à l'âge de demoiselle, les humains n'avaient pas encore découvert la citadelle. Et qu'avez-vous appris sur nous? Vous êtes d'un individualisme forcené, plus encore que les autres espèces que j'ai rencontrées. Les humains sont capables d'une grande richesse d'opinion. Votre espèce me fascine. Je suis curieuse de ce qu'elle accomplira. Le code interdit toute relation sentimentale? Loin s'en faut. En revanche, je ne m'y abandonnerai plus jamais. Cette époque de ma vie est depuis longtemps révolue. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ravive vos désirs. J'existe depuis près d'un millénaire. Je connais mes désirs. Mais votre curiosité est plus que bienvenue. Je dois y aller. Ravi de vous avoir parlé. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Très bien. J'avais enregistré un message pour Goliath. Comment ça se passe avec lui? C'est difficile, comme tout ce qui vaut d'être préservé. Je ne me suis jamais expliqué. L'histoire de la mort de ma femme a dû vous prendre de court, j'imagine. Je me suis dit que vous m'expliqueriez quand vous seriez prêt. Votre patience me touche. Je gardais mon travail séparé de notre vie personnelle. Je croyais que ce serait suffisant pour protéger Erika. Ce souvenir dont j'ai parlé auparavant. La visée laser tremblote sur le crâne de la cible. Odeur d'épices portées par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui vrillent la lunette dans un regard de défi. C'était Erika. C'est ainsi que je l'ai rencontrée. Elle a vu ma visée laser par hasard et elle s'est interposée. Comment elle est passée d'obstacles dans votre lunette à la mère de vos enfants? Il fallait que je la rencontre. Son souvenir me possédait, m'obsédait. Je suis tombé à genoux devant elle. J'ai imploré son pardon. Elle m'a fait connaître le monde au-delà de mon travail. Elle a fini par me pardonner, puis par m'aimer. Elle a dû vous faire forte impression. Elle m'a réveillé. Son corps tremble, non de crainte mais d'indignation. Sa bouche esquisse en mouvement. Comment osez-vous? Vous et moi, nous nous sommes entraînés à nous sacrifier pour sauver autrui. Mais combien de civils se mettent dans la ligne de mire pour protéger un inconnu? J'ai cru que c'était la déesse Arashu. Elle a croisé mon regard à travers la lunette, et ma résolution a chaviré. Vous avez dit à Goliath qu'elle était morte. J'ai péché par autosatisfaction. J'ai cru qu'Erika et Goliath étaient à l'abri. Je les ai délaissés trop longtemps et mes ennemis l'ont débusqué. Qui l'a débusqué? Des butariens. Un réseau esclavagiste qui opérait sur les colonies frontalières à Nari. J'avais tué leur chef. Ils ont payé le courtier de l'ombre pour savoir qui j'étais. Mais par crainte de m'affronter, c'est elle qu'ils ont débusqué. Vous avez dit à Goliath que vous aviez traqué ces tueurs. Erika m'avait réveillé. À sa mort, je suis retombé dans la torpeur des combats. Mon corps traquait ces tueurs et leur rendait l'appareil. J'ai appris à octroyer la mort rapidement, proprement. À minimiser les souffrances. Avec eux,
J'ai pris mon temps. Vous réagissez à l'instinct. Selon vos propres règles, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais j'ai choisi de les traquer. Ce sont les seuls que j'ai tués de ma propre initiative. Les seuls morts sur ma conscience. Je n'avais pas parlé de ma femme depuis... jamais, à vrai dire. Il ne restait personne à qui en parler. Dane, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets face à la mort. Vous faites partie de mon équipage, et je vous considère comme un ami. Si je peux faire autre chose pour vous, n'hésitez pas. Je n'ai jamais fait partie d'une équipe. Les assassins sont enclins à la solitude. À vos côtés, je découvre qu'affronter la mort à plusieurs n'est pas sans attrait. Les habitudes rentrent. C'est quoi ces scousses, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes de vent à 500 km/h. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature LADAR est celle d'un vaisseau guette. Maintenant, on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme. Normandie, un commando. Que s'est-il passé? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Les moissonneurs ont beau me fasciner, je n'ai aucune envie d'être prise au piège dans l'un d'eux. Il va falloir détruire d'ici les générateurs de barrières. Vous savez où ils se trouvent? Au moment de l'activation, j'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève. Ouais. Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. Bien sûr, bonne chasse. Nous en avons déjà vu, Shepard. Votre peuple les appelle Dents du Dragon. Les guettes s'en étaient servis sur Eden Prime. Vous voyez la disposition de la pièce? On dirait qu'il vénérait cette horreur. Ce n'est pas logique. Aucune personne sensée ne ferait ce choix. Vous avez entendu le journal de bord. Ils avaient des hallucinations. Ils étaient endoctrinés. C'est trop tard pour les aider. Mais on ne va pas laisser ces machines se servir de leurs cadavres. Administrateur. Le sniper était un guette. Depuis quand les guettes peuvent parler aux êtres organiques? Ils ne devraient pas être capables de parler. Un guette isolé n'a pas plus d'intelligence qu'un Varel. Shepard, vous voulez qu'on fasse quelque chose de ce guette? Il est encore intact. Laissez ça là. Vous connaissez leur nature. S'il accède aux ordinateurs du Normandie... Vous l'avez dit vous-même. Personne n'en a encore trouvé intact. Oui, mais ce serait courir un gros risque, Shepard. Pas de temps à perdre en discussion, Tali. En avant! Accrochez-vous. Ouvrez le sas d'abord. Compris.
passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA. Un Geth intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un Geth intact. Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine. C'est peut-être un trophée. Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion? Non. Un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. Ça doit être une réparation de fortune, rien de plus. J'ai détruit des centaines de ces trucs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. Il nous a sûrement sauvé la vie. Bon Dieu. Pourquoi? La réactivation du Geth représente un risque. S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité. Je continue à croire que nos intérêts passent par un largage. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Ah, c'est parce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils. J'ai pris ma décision. Tali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Sa connexion avec les systèmes du Normandie présente certains risques. J'ai confiance en toi, Idea. Je sais que tu vas protéger le vaisseau quoi qu'il arrive. Compris, Shepard. Il faudra sans doute plusieurs heures avant que le module soit prêt à être testé. Je vous avertirai dès qu'il sera opérationnel. Parfait. D'ici là, vous pouvez reprendre vos activités. Rompez. Rien de neuf? Il y a un sujet dont j'aimerais vous parler. J'ai accompli bien des choses dans ma vie. Je pensais que la galaxie ne me réservait plus aucune surprise. Depuis notre rencontre, je comprends combien j'avais tort. Vous avez dû voir beaucoup de choses pendant vos voyages. Alors que j'étais demoiselle, j'ai servi comme mercenaire. J'ai combattu tyrans et pirates. J'ai connu tout ce que la galaxie a à offrir. Comme probatrice, j'ai vu certains confins de notre espace dont bien peu d'Asari soupçonnent l'existence. J'ai rasé des villages et sauvé des cités. J'ai même affronté un spectre. Pourquoi avez-vous combattu un spectre? C'était un Turien, un certain Nilus. Il opérait peut-être pour le compte du Conseil, mais je l'ai vu abattre froidement un civil désarmé. En vertu du code, j'ai attaqué. Nilus était un Turien d'honneur et un spectre de talent. C'est bien possible. Mais tuer des civils désarmés n'a rien d'honorable. Comment le combat s'est terminé? J'avais l'avantage, mais il était doué. Il a riposté et tenté de s'enfuir. D'accrochage en embuscade, notre combat a duré 2 semaines. C'en était grisant. Au final, il a donné lieu à une situation où mes seules options consistaient à laisser un innocent mourir ou à le poursuivre. Le code m'imposait de secourir l'innocent, et il s'est échappé. J'admire avec quel brio il s'est adapté et a retourné le code contre moi. À notre première rencontre, je vous ai vu tuer une mercenaire impuissante. Elle était armée. Je lui ai offert une porte de sortie, mais elle a choisi de l'ignorer. À quoi ressemble la vie de probatrice? Elle est faite d'ennuis et d'adversité. Je voyageais sur des transporteurs, écumant les zones rurales, redressant les injustices, petites ou grandes, évinçant les officiers corrompus. Lorsque j'arrive sur une planète recluse, on me sollicite parfois pour administrer la justice. Mon jugement prend rarement la tournure escomptée. Comment payez-vous vos frais de transport? Les capitaines Asari accueillent volontiers des probatrices à leur bord. Notre présence dissuade les pirates. Il arrive que des pirates renoncent à leur raid lorsqu'ils s'avisent de ma présence à bord. Pourquoi raser un village entier? J'ai traqué Morinthe jusqu'à une colonie reculée. Elle avait dévoyé toute une ville au point qu'il lui rendait un véritable culte et lui offrait de jeunes Asari en guise de sacrifice. Elle a fui à mon arrivée, laissant ses esclaves se débattre avec moi. Leur sacrifice a couvert sa fuite. Seuls les plus jeunes enfants ont survécu. Je les ai confiés aux soins des autorités et repris ma traque. C'était comment, la vie de mercenaire? J'étais jeune et impulsive lorsque j'ai découvert mon aptitude au combat. Je m'en glorifiais. Un jour, notre unité a été engagée pour escorter une mystérieuse cargaison jusqu'à une zone de largage clandestine.
J'ai découvert qu'il s'agissait d'esclaves destinés à être échangés aux récolteurs contre des technologies de pointe. Vous avez pratiqué le trafic d'esclaves? Dans les errements de ma jeunesse, je me suis livré à bien des activités douteuses. Mais jamais je n'ai prêté la main à l'injustice. J'ai exigé qu'on rebrousse chemin. Mes camarades ont refusé. Une fois tous morts, j'ai opéré un demi-tour. Le vaisseau récolteur venait à peine d'arriver. Ils se sont approchés plus vite que je ne pouvais fuir. Heureusement, nous n'étions qu'à quelques encablures du relais. Nous sommes passés et ils n'ont pas insisté. Qu'avez-vous fait de tous ces esclaves? Je les ai chapitrés sur les vertus de la force et de la révolte. Ensuite, je leur ai distribué les armes, armures et crédits de feu mes collègues. Et j'ai libéré les captifs sur la citadelle. On n'en a pas encore terminé. J'en suis sûr. Je serai honoré de combattre à vos côtés jusqu'au bout. Vous croyez que nous allons tous mourir? Vous avez réuni un groupe puissant. Mais nous défions l'inconnu. Je suis prêt à tout. Mais je ne me méprends pas sur nos chances de survie. On viendra à bout de cette mission et nous survivrons. J'espère que vous avez raison. Avez-vous besoin Vous avez quelques Bien sûr, minutes. Shepard. Joignez-vous à moi. Vous parlez toujours à Goliath? Oui, c'est encore difficile, mais il paraît moins en colère. Consentez-vous à entendre ma confession, Shepard? Je ne vous parlerai pas si je ne voulais pas entendre ce que vous avez à dire. Quand j'ai épousé Erika, les Anari m'ont congédié pour me laisser fonder une famille. Mais je n'avais pas d'autre talent et je suis donc passé freelance. À la mort d'Erika, j'ai traqué les responsables. Après les avoir éliminés, je n'avais plus de but. J'ai accepté la commission d'Antius, faute de mieux. Ce n'est pas la meilleure conduite à tenir en mission. Vous avez tout à fait raison. À bien y réfléchir, il est clair que je m'étais résigné à la mort. J'aurais accompli mon contrat. Si les gardes de Nassana m'avaient cueilli ensuite, ça aurait été une belle mort. Mais quelqu'un d'autre cherchait à atteindre la cible. On me forçait à accélérer le pas, on me défiait. Il fallait que je l'atteigne en premier. Je ne savais pas que vous cherchiez à mourir là-dedans. Je ne cherchais rien, mon corps avait accepté le trépas. Mon esprit était mort depuis longtemps. Votre mission a rendu un sens à ma vie. Une cause qui vaut qu'on meure pour elle. Une chance d'expier. J'ai pu reparler à mon fils. Je peux quitter mon corps en paix. Vous avez eu une vie dure. Vous méritez un peu de tranquillité. Quoi qu'il arrive, mon arme est à vous. Garde à vous! Je vais réactiver ce truc. Tenez-vous prêts. Oui, chef. J'ai isolé nos systèmes et dressé des pare-feux supplémentaires. Je suis prête à résister à toute tentative d'intrusion. Tu me comprends? Oui. Tu vas m'attaquer? Non. Tu as prononcé mon nom à bord du moissonneur. On se connaît? Nous vous connaissons. J'ai combattu pas mal de guettes, tu veux dire? Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Toi et moi, non. Mais les autres guettes, j'en ai vu à l'appel. Nous sommes tous les guettes. Nous ne vous avons jamais rencontrés. Vous êtes Shepard, commandant, Alliance, humain, ennemi des hérétiques, tué par les récolteurs, redécouvert sur l'ancienne machine. Ancienne machine. Le moissonneur, tu veux dire? Moissonneur, titre superstitieux instauré par les Protéens. Nous nommons ces entités anciennes machines. T'as l'air d'en connaître un rayon sur mon compte. Source extranet. Transmission non sécurisée. Toutes les données organiques envoyées sont reçues. Nous vous surveillons. Qui ça? Moi ou les organiques? Oui, Oui, à quoi? aux deux. Qu'est-ce que c'est que ça, les hérétiques? Les guettes se forgent leur propre futur. Les hérétiques, eux, ont demandé aux anciennes machines de leur donner le futur. Ils ne font plus partie de nous.
Nous analysions les ressources matérielles de l'ancienne machine pour protéger notre futur. Vous aussi, les moissonneurs vous menacent? Oui, Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à attaquer d'autres machines? nous sommes différents d'eux, étrangers à leur projet. Quel futur se forgent les Geth? Le nôtre. Est-ce que d'autres races seront infectées par ce que vous faites? Si elles s'en mêlent, oui. Quoi, vous n'êtes pas allié aux moissonneurs? Nous sommes en conflit avec les hérétiques, avec les anciennes machines. L'administrateur Shepard est en conflit avec les anciennes machines, avec les hérétiques. La coopération servira nos objectifs mutuels. Tu demandes à nous rejoindre. Oui. Alors, comment est-ce que je dois t'appeler? Geth. Pas votre nom en général, le tien. Nous sommes tous Geth. Comment s'appelle l'individu en face de moi? Il n'y a pas d'individu. Nous sommes Geth. Il y a actuellement 1183 programmes actifs dans la présente plateforme. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Ça colle au personnage. Bible chrétienne, Évangile selon saint Marc, chapitre 5, verset 9. Nous reconnaissons la pertinence de la métaphore. Nous sommes Légion, terminal des Geth. Nous allons nous intégrer aux Normandies. Nous anticipons l'échange de données. Administrateur Shepard. Nous avons terminé l'analyse du noyau de données du moissonneur. T'as trouvé quelque chose d'utile? Si nous avons été envoyés auprès de l'ancienne machine, c'est pour préserver le futur des Geth. Nous sommes prêts à vous en dire plus. Les hérétiques ont développé une arme à utiliser contre les Geth. Vous la nommeriez Virus. Elle est stockée dans un noyau de données fourni par Sovereign. Au fil du temps, le virus nous changera, nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous rendre dans le cadavre du moissonneur? Les hérétiques stockent le code dans un périphérique de stockage quantique fourni par Sovereign. Pour trouver et détruire le virus, il nous fallait comprendre son code et la structure de son stockage de données. Alors le virus donnerait à tous les Geth la logique des hérétiques, et tous les Geth partiraient en guerre contre les organiques. Oui. Les Geth estiment que toute vie intelligente a un droit d'autodétermination. Les hérétiques ne partagent plus cette croyance. Ils jugent préférable de nous faire parvenir à une conclusion non valide plutôt que de perpétuer le schisme. Je pensais qu'on ne pouvait pas pirater les Geth plus de quelques secondes. Les programmes modifiés sont rétablis à partir des archives et les nouvelles installations supprimées. Cette arme hérétique introduit une subtile erreur de calcul dans nos architectures centrales, l'équivalent de votre système nerveux. Un quotient de 1,33382 est calculé à 1,33381. Par extension, tous les résultats des processus supérieurs sont faussés. Nous parvenons à des conclusions différentes. Alors, s'ils vénèrent les moissonneurs, c'est à cause d'une erreur de maths? C'est difficile à exprimer. Votre cerveau est parcouru de stimuli chimiques, électriques. Comme les IA, vous êtes fait de composants matériels et logiciels. Nous sommes purement logiciels, mathématiques. La conclusion des hérétiques est valide à nos yeux. Aucun des deux résultats n'est erroné. Voici une analogie. Les hérétiques affirment qu'un vaut moins que 2. Les Geth que 2 valent moins que 3. Si le virus était libéré, il faudrait combien de temps pour qu'il contamine tout ton peuple? Nous sommes connectés en réseau par balise de transmission SLM. La plupart changeraient en l'espace d'un jour. Les plateformes isolées resteraient non affectées jusqu'à leur reconnexion au réseau. Tu sais où est cette chose? Dans le quartier général des hérétiques, à la lisière des systèmes Terminus. Nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. Ils construisent des stations dans les systèmes Terminus. Où ça? Entre les étoiles. Les organiques n'ont aucune raison de s'y rendre. Mais pourquoi construire des stations ailleurs que dans l'espace Geth? Les hérétiques cherchent à s'améliorer grâce aux anciennes machines. En échange, ils les aident à attaquer les organiques. Nous trouvons ce jugement condamnable. Une fois là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Les Geth interrompront leur réseau pour empêcher les défenses de la station de nous cibler.
Le noyau de données du moissonneur est physiquement isolé du réseau. Nous devrons y être escortés pour accéder aux données et les détruire. Il faut s'attendre à quoi niveau défense? L'espace est navigable sans danger. À l'intérieur, plateformes de configuration diverses et tourelles de défense non autonomes. Combien de guettes? Il peut y avoir des milliards de programmes individuels. Heureusement, la plupart seront téléchargés dans l'ordinateur central. Seules quelques plateformes mobiles sont maintenues en permanence. Les autres sont produites en cas de besoin. Le QG des hérétiques. On dirait qu'on va pouvoir mettre définitivement fin à leur raid. Je valide. Il est possible de parvenir à une victoire totale. Nous ne pouvons estimer les probabilités pour l'instant. Néanmoins, nous allons entamer les préparatifs. Administrateur Shepard, êtes-vous prêt à attaquer le quartier général hérétique? Fais-moi un topo rapide sur la situation. Les hérétiques ont préparé une arme destinée à reprogrammer tous les Geth pour s'allier aux anciennes machines, aux moissonneurs. Au fil du temps, le virus nous changera, nous forcera à conclure que l'adoration des anciennes machines est logique. Tu sais où est cette chose? Dans le cas, nous allons vous fournir les coordonnées. Les systèmes furtifs du Normandie sont nécessaires pour approcher sans danger. Je ne les laisserai pas vous reprogrammer. Surtout si c'est pour adorer les moissonneurs. Tu as ma parole. Nous allons entamer les préparatifs.